Tout au long de l'histoire de l'humanité, les différentes cultures à travers le monde ont conçu leur propre vision de la fin des temps. Ces récits apocalyptiques reflètent souvent leurs croyances, leurs peurs et leurs espoirs. Ces mythes apocalyptiques servent à la fois de mise en garde et de leçon sur la nature cyclique de l'existence. Parmi ces récits, le Ragnarok est l'apocalypse de la mythologie nordique. Une période de destruction cataclysmique, mais aussi un processus de renouveau profond. Cette saga épique dépeint une série d'événements qui conduisent à l'anéantissement presque total du cosmos tel que connu par les Vikings. Dans le récit du Ragnarok, le monde ne s'éteint pas silencieusement. Au contraire, il se termine dans un tumulte de conflits et de batailles épiques. Les dieux d'Asgard, menés par des figures comme Odin, Thor et frères, s'engagent dans une lutte désespérée contre des forces redoutables, notamment les géants, les loups monstrueux Fenrir et Garm, et le serpent Jormungandr. Ces combats sont décrits avec une intensité dramatique, mettant en scène la bravoure et la tragédie des dieux et des héros qui se battent vaillamment, bien que souvent en vain, pour la survie du monde. Le Ragnarok est un processus qui entraîne la désintégration des structures cosmiques établies. Les 9 mondes de l'univers nordique, y compris Midgard, le monde des humains, sont consumés par les flammes et les conflits. Cette destruction est un moment de grande tristesse et de perte, marquant la fin d'une ère de dieux et de héros. Cependant, le Ragnarok n'est pas seulement une histoire de désolation. Dans ses cendres, il y a un message d'espoir et de renaissance. Après la destruction, un nouveau monde émerge, pur et renouvelé, où quelques dieux survivants ainsi que 2 humains représenteront les germes d'un nouvel ordre, porteur de sagesse et de perspective pour un avenir meilleur. La mythologie nordique a été transmise à l'oral pendant des centaines et des centaines d'années dans les pays scandinaves. Avant la conversion de la région au christianisme vers l'an 1000, les mythes, les légendes et les récits étaient transmis oralement. Des runes étaient utilisées comme pierres commémoratives et pour transmettre de brefs messages, mais n'avaient pas vocation à narrer des œuvres plus longues. La quasi-totalité de la mythologie scandinave qui nous est parvenue a été consignée d'un point de vue strictement chrétien entre le Xe et le XIVe siècle, par des moines et des érudits suffisamment instruits pour composer des textes aussi bien en latin qu'en islandais. Étymologiquement, le mot Ragnarok signifie « le destin final des dieux » ou « le crépuscule des puissances ». Il est considéré dans la mythologie nordique comme une prophétie. L'histoire du Ragnarok est suggérée par des pierres runiques datant des Xe et XIe siècles, notamment la croix de Gosford, située en Angleterre, la croix de Thorwald sur l'île de Man et la pierre runique de Ledberg en Suède, et n'est attestée par écrit qu'à partir du XIIIe siècle, dans l'Edda poétique et l'Edda en prose. Ces 2 recueils, les plus importants pour la connaissance des mythes nordiques, ont des origines mystérieuses car on en connaît seulement les traductions et nombreuses réécritures. L'Edda poétique est un recueil de poèmes scandinaves anciens, tandis que l'Edda en prose a été composée par le mythographe islandais Snorri Sturluson, entre 1199 et 1241, à partir de sources plus anciennes et en s'inspirant de la tradition orale. Si, selon la mythologie nordique, le Ragnarok n'a pas encore eu lieu, durant l'ère viking, de l'an 770 à l'an 1100, la population admettait facilement qu'elle était en train de vivre la fin des temps. On considérait qu'il avait déjà été déclenché par la série d'événements qui ont entouré la mort de Baldé, le fils d'Odin tué par le dieu sournois Loki. Lorsque le Ragnarok lui-même arrivera, 3 coqs préviendront les géants, les dieux et les morts que la fin du monde est proche. Le beau coq Fjalar, qui signifie « omniscient », ira voir les géants, le vieil ennemi des dieux nordiques. Un 2e coq, Gulinkambi, ira prévenir les dieux nordiques. Un dernier coq rouge ira à Helm pour alerter les morts déshonorants. Pendant ce temps, le monde des humains connaîtra un grand nombre de batailles entre les hommes, des massacres et des combats dans lesquels les guerriers ne feront plus preuve d'honneur. L'humanité sombrera dans le chaos et la guerre. Le poème anonyme Völuspá, qui est l'une des œuvres nordiques répertoriées dans l'Edda poétique, raconte ce passage du Ragnarok. Les frères s'entretuent et violent les liens du sang. Le frère tuera le frère, le père tuera le fils, et le fils tuera le père. C'est un monde dur où la prostitution sévit. Un âge de la hache, un âge de l'épée où les boucliers sont fendus.
Un âge du vent, un âge du loup avant que le monde ne chute, détaille le poème prophétique. Les hommes n'ont plus d'honneur ni aucune compassion pendant le Ragnarok. Dans la mythologie nordique, si l'on meurt en ayant combattu avec honneur, on peut rejoindre le Valhalla, la partie du palais d'Odin réservée aux guerriers valeureux. En revanche, à mourir sans honneur, on rejoindra le royaume d'Elem, équivalent des enfers. Odin envoyait ses Valkyries recruter les morts héroïques sur les champs de bataille pour en faire des Enerjar, armés d'un seul, festoyant et combattant au Valhalla, jusqu'au jour où ils rejoindraient les dieux contre les forces du désordre lors du Ragnarok. La déesse Freyja choisissait ses propres guerriers pour son royaume de Folkvangr, probablement dans le même but. Ces combats incessants et la perte d'honneur des hommes permettra aux Louskol et Ati, qui chassent le soleil et la lune depuis des temps immémoriaux, de finir par dévorer leur proie, plongeant le monde dans les ténèbres. C'est ainsi qu'arrivera un hiver appelé Fimbulvêtre, durant lequel il n'y aura jamais de soleil. Il est tellement long que la famine et la violence se répandent à travers le monde. Mani, le dieu de la lune, et Sol, la déesse du soleil, jouent un rôle crucial dans la cosmologie nordique. Ils sont les gardiens des astres, voyageant à travers le ciel dans leurs chars. Mani guide la lune, apportant la nuit et influençant les marées, tandis que Sol dirige le soleil, apportant la lumière et la vie. Skull et Ati sont deux loups gigantesques, fils de Fenrir. Depuis des temps immémoriaux, ils poursuivent respectivement Sol et Mani à travers les cieux. Skull, chassant après Sol, est obsédé par l'idée de dévorer le soleil. Ati, à la poursuite de Mani, rêve de capturer la lune. Dans un moment de chaos cosmique, les loups atteignent finalement leur cible. Skull, avec une fureur inégalée, parvient à saisir Sol entre ses crocs, avalant le soleil et plongeant le monde dans l'obscurité. Simultanément, Ati capture Mani, engloutissant la lune. Cette double tragédie marque non seulement la perte des luminaires célestes, mais aussi la rupture de l'harmonie cosmique. Des étoiles tombent sur Terre, le dragon Nidhogg mord les racines du grand arbre Yggdrasil, qui maintient ensemble les 9 mondes de la mythologie nordique, ce qui fera trembler l'arbre, provoquant des tremblements de terre si forts que même les montagnes s'effondreront. Le dôme de la terre se fendra, et par la fissure, les géants de Muspelheim se déverseront dans les autres royaumes. Le monstrueux loup Fenrir dont la mâchoire inférieure atteint la terre et la mâchoire supérieure touche le ciel, se libérera de ses entraves et courra à travers le monde en dévorant tout ce qui se trouve devant lui. Jormungandr, le serpent de Midgard, qui habite dans la mer et encercle le monde des hommes, surgira de la mer en provoquant un énorme tsunami, recouvrant la terre d'eau et crachant son venin partout dans le monde, empoisonnant la terre, la mer et l'air. Les tremblements de terre qui secouent les 9 mondes libéreront le navire Naglfar de son amarre. Fabriqué à partir des ongles des mains et des pieds des morts, Loki fera naviguer le navire jusqu'à Asgard. Il sera rejoint à bord par sa fille Elle, la déesse du royaume où vivent les morts déshonorés, et par les morts eux-mêmes. Loki sera également rejoint par ses 2 fils, Fenrir et Jormungandr. Les forces de Loki rejoindront une armée de géants menée jusqu'à Asgard par Sur, qui possède une épée dont les flammes sont plus brillantes que le soleil. Il utilisera cette épée pour mettre le feu au royaume des dieux et aux 9 mondes. Heimdall, le gardien de l'entrée d'Asgard, verra le dieu traître Loki et ses hommes s'approcher du royaume avec l'intention de combattre les autres dieux. Alors, Heimdall sonnera dans son corps Jalar pour annoncer le début du Ragnarok aux 9 mondes. Les dieux nordiques voient arriver ces envahisseurs qui traversent le pont arc-en-ciel Bifrost, qui en est l'entrée principale reliant Midgard, le monde des humains, et Asgard, la maison des dieux. Ils descendent alors sur le Bifrost pour affronter les forces du chaos, mais sur leur poids le pont s'effondrera. Après une courte trêve, les combats se déplaceront vers les plaines de Vigrid. Là, l'ultime bataille commencera, un affrontement titanesque qui entraînera un nombre important de morts, un véritable massacre. Parmi les dieux, Odin sera tué par le loup Fenrir. Odin, le père des dieux et souverain d'Asgard, drapé dans sa tenue de guerre étincelante forgée par les habiles mains des nains, tient en main Gungnir, sa lance redoutable, connue pour ne jamais manquer sa cible. Face à lui se tient Fenrir, le loup gigantesque, fils de Loki.
Sa taille est colossale, sa gueule suffisamment large pour engloutir le ciel et la terre. Une force de la nature incontrôlable et impitoyable. Le choc entre ces deux puissances est titanesque. Odin, avec sa tactique et sa sagesse accumulées au fil des âges, affronte le loup avec courage et détermination. Fenrir, avec sa force démesurée et sa rage sauvage, se jette sur le dieu. Le combat est une tempête de mouvements, la lance d'Odin siffle dans l'air, cherchant à toucher le loup, tandis que Fenrir tente de mordre et d'engloutir son adversaire. Dans un moment décisif, malgré sa bravoure et son habileté, Odin est submergé par la puissance de Fenrir. Le loup parvient à dévorer le dieu. Vidar, un des fils d'Odin, assiste à la scène, il est alors rempli d'une rage et d'une douleur indicible. Armé de son courage et de sa force, il intervient pour venger son père. Il s'approche de Fenrir et, avec une force prodigieuse, ouvre la gueule immense du loup. Vidar place un pied, chaussé d'une chaussure spécialement conçue pour cet acte de vengeance, sur la mâchoire inférieure de Fenrir. Avec une force et une détermination sans pareille, il déchire le loup en deux, vengeant ainsi la mort de son père et mettant fin à la terreur de Fenrir. Loki et Heimdall s'entretueront. Ce conflit entre Loki et Heimdall n'est pas un affrontement ordinaire. Il est l'aboutissement d'une longue histoire de méfiance et d'animosité. Heimdall, connu pour sa vigilance, a toujours été méfiant à l'égard de Loki, conscient de ses tromperies et de ses machinations. Sur le champ de bataille, entourés de flammes, de cendres et de cris, les deux adversaires se font face. Heimdall, armé de son épée résonnante et de son corps jalard est l'image même de la détermination. Loki, quant à lui, change de forme et de tactique, usant de son intelligence rusée pour déstabiliser Heimdall. Le duel est féroce et impitoyable. Les coups sont à la fois physiques et magiques, chaque adversaire utilisant ses capacités uniques pour tenter de subjuguer l'autre. Finalement, le duel se termine de manière tragique et ironique. Loki et Heimdall s'infligent mutuellement des blessures mortelles. Quant à Thor, le puissant dieu du tonnerre, armé de son marteau Mjolnir, il se trouve face à Jormungandr, le serpent monstrueux. Thor, connu pour sa force inégalée et son courage indomptable, est animé par un désir de vengeance et de justice. Jormungandr, avec ses énormes dimensions et son venin mortel, représente une menace terrifiante. Leur inimitié est ancienne, et le combat qui se prépare est l'aboutissement de cette rivalité. Le duel entre eux est féroce et cataclysmique. Thor, avec Mjolnir, frappe des coups tonnants, créant des ondes de choc à travers les cieux et la terre. Jormungandr, en réponse, déchaîne son venin et attaque avec une agilité surprenante pour sa taille. Finalement, Thor parvient à terrasser Jormungandr. Avec un coup final de Mjolnir, il frappe le serpent sur la tête, le tuant instantanément. Mais bien que victorieux, Thor est gravement affecté par le venin du serpent géant. Le poison, libéré dans l'air lors de leur affrontement, s'infiltre dans les blessures du dieu. Après le combat, Thor fait seulement 9 pas avant de s'effondrer, succombant aux effets mortels du venin. Tyr et Garm s'entretueront eux aussi. Tyr, connu pour son courage, est un guerrier sans égal parmi les dieux d'Asgard. Autrefois, il avait fait le sacrifice ultime en perdant sa main droite lorsqu'il affronta le loup Fenrir. Maintenant, armé seulement de sa main gauche, Tyr se prépare à un affrontement décisif. Garm, le chien féroce gardant les portes de Hel, est une bête terrifiante. Avec des crocs acérés et une soif de sang, il représente une menace mortelle. Sa force est comparable à celle des créatures les plus redoutables de la mythologie nordique. Sur le champ de bataille, Tyr et Garm se font face. Le combat est intense et brutal. Tyr, malgré son handicap, se bat avec une habileté et une détermination remarquables. Il esquive les attaques féroces de Garm et riposte avec des coups d'épée précis. Garm, de son côté, attaque avec une rage et une puissance sauvage, cherchant à submerger Tyr. Dans un ultime affrontement, Tyr et Garm s'infligent mutuellement des blessures mortelles. Tyr, avec un dernier élan de force, transperce le cœur de Garm. En même temps, Garm réussit à infliger une blessure fatale à Tyr.
Leurs corps tombent sur le champ de bataille, marquant la fin de leur lutte épique. Après cela, frère, le Dieu bien-aimé de la vie, de la fertilité et de la prospérité, rencontre son destin face au géant de feu Surtre, l'un des plus puissants et terrifiants ennemis des dieux. Frère est un guerrier puissant, mais il est désavantagé dans ce combat car il a précédemment donné son épée magique, qui combat de sa propre volonté, à son serviteur Skirnir. Le duel est déséquilibré en raison de l'absence de l'épée magique de Frère, qui aurait pu lui donner un avantage significatif. Surtre, avec sa taille gigantesque et son épée de feu, domine le combat. Les coups échangés sont violents et spectaculaires. Frère se bat vaillamment, mais il est finalement submergé par la force et la puissance de Surtre. Surtre met alors le feu aux 9 mondes, engloutissant les royaumes dans les flammes. Ce brasier cosmique marque l'extinction des hommes, la destruction des dieux et la fin du Ragnarok. Mais parmi les ruines et les cendres, des figures divines survivront, témoins de la fin d'une époque et porteurs d'espoir pour l'avenir. Ainsi les déesses Frigg, Freyja, Sif, Idun, la fille de Thor, Trude, les fils de Thor, Mani et Maudit, Hermodre, Aegir, les fils d'Odin, Vidar et Vali. Les dieux Mani et Maudit, fils de Thor, survivent grâce à leur force et leur résilience. Ils héritent du marteau Mjolnir de leur père. Onir, un dieu ancien et souvent énigmatique, survit également. Il est connu pour sa sagesse et son rôle dans la création de l'humanité. Baldé et Od, les fils d'Odin, reviennent de Helhem, le royaume des morts. Baldé, autrefois le dieu de la lumière et de la pureté, dont la mort avait été l'un des premiers signes du Ragnarok, est ressuscité, symbolisant le renouveau et la restauration de la lumière. Od, son frère aveugle, également trompé par Loki dans la machination qui a conduit à la mort de Baldé, est pardonné et ressuscité lui aussi. Le monde renaît alors comme décrit dans la Völuspá. Je vois la terre se lever une seconde fois sortir de la mer, des chutes d'eau cascadées, et des aigles planer dans le ciel, chassant les poissons parmi les sommets des montagnes. Les As se réunissent sur Itavol et contemplent les ossements du serpent de Midjar, et là, ils se souviennent les grands événements du Ragnarok et la vieille sagesse d'Odin. Les dieux visiteront le lieu où s'élevait autrefois la cité d'Asgard, trouvant dans l'herbe les pièces de jeu en or avec lesquelles ils jouaient, et ils se souviendront de ce qui fut, et raconteront les histoires de ce passé glorieux à un nouveau présent. 2 humains, Lif et Liftrazir, ont également survécu au Ragnarok en se cachant dans la forêt de Hodmimi, et sortent désormais pour repeupler la terre. C'est le début d'un nouveau cycle de vie. Ils deviennent les nouveaux Adam et Ève, ancêtres d'une nouvelle humanité. Et c'est ainsi que se termine la prophétie du Ragnarok. Voilà, nous arrivons maintenant à la fin de la vidéo, et je vous remercie de l'avoir visionnée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec vos amis. Si vous aimez ce type de contenu bien sûr, merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est un simple geste qui prend 2 secondes, mais qui a tellement d'importance pour moi, si vous le faites car vous avez apprécié mon travail. Ça vous permettra aussi d'être informé des prochaines publications, et surtout on va pas se le cacher, votre soutien permettra à la chaîne d'être mieux indexée par YouTube. Un grand merci à tous les abonnés, anciens comme nouveaux, merci pour votre soutien. Prenez soin de vous et des vôtres. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.